Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Google a enfin publié son propre IDE, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment commencer et vous présenter ses fonctionnalités uniques. En parallèle de la sortie de Gemini 3, Google a également lancé un nouvel IDE appelé Anti-Gravity. Et oui, c'est en fait un fork de VS Code, similaire à Cursor et Windsurf. Si vous vous souvenez, plus tôt cette année, Google avait embauché les principaux dirigeants et fondateurs de Windsurf. Ainsi, cette IDE Anti-Gravity est le premier produit de la même équipe. Anti-Gravity se présente comme l'IDE de nouvelle génération qui fait entrer le développement logiciel dans l'ère de l'Agent First, entièrement propulsé par Gemini 3. Pour commencer, il intègre tout ce que vous attendez d'un IDE, comme une fenêtre de discussion IA, des flux de travail personnalisés, de l'autocomplétion, des agents IA configurables et des suggestions contextuelles. Une innovation clé, introduite avec Anti-Gravity, est que cette IDE propose également des abstractions de plus haut niveau. Il adopte une approche plus intuitive pour faciliter la communication entre les humains et l'IA en utilisant des artefacts. Les artefacts sont essentiellement tout ce que l'agent crée pour accomplir son travail ou pour communiquer son travail et sa réflexion au développeur. En travaillant sur une demande, l'IDE partagera une liste de tâches, un plan d'implémentation, un guide pas à pas, des captures d'écran et des enregistrements du navigateur pour vous permettre de vérifier plus facilement son travail. En plus de cela, Anti-Gravity a également introduit la fenêtre du gestionnaire d'agents qui vous permet d'interagir et de travailler facilement sur plusieurs projets en même temps. Je vais vous montrer comment tout cela fonctionne dans un instant. Enfin, le meilleur, c'est que vous avez la possibilité d'accéder à l'IDE complètement gratuitement pour le moment. Bien sûr, il y a des limites d'utilisation, mais vous obtiendrez tout de même une quantité généreuse d'utilisation de cette IDE, suffisante pour l'explorer en utilisant le nouveau modèle Gemini 3. Pour commencer, rendez-vous sur le site web d'Anti-Gravity. Je laisserai un lien dans la description. Ensuite, cliquez simplement sur le gros bouton de téléchargement ici. Vous serez dirigé vers la page de téléchargement où vous pourrez télécharger la version pour votre système d'exploitation. Lorsque vous exécutez l'IDE pour la première fois, vous verrez cet écran de bienvenue où vous pouvez définir quelques configurations. Vous pouvez repartir de zéro ou importer les paramètres d'autres IDE comme VS Code, Cursor et Windsurf. Ensuite, vous pouvez sélectionner le thème de l'IDE. Je vais choisir le thème sombre pour l'instant. Ensuite, vous pouvez définir le type d'agent Anti-Gravity. Cela définira essentiellement les permissions pour exécuter des commandes terminales et la politique de révision des artefacts. Si vous le définissez sur Agent Driven, toutes les commandes terminales et les artefacts seront approuvés automatiquement, tandis que le mode Review Driven nécessite toujours votre validation manuelle. Pour l'instant, réglez-le sur Agent Assisted pour laisser l'agent décider quand une révision manuelle est nécessaire. Sur l'écran suivant, vous pouvez configurer les raccourcis clavier, les extensions et l'outil en ligne de commande. Pour les extensions ici, il installera les extensions courantes pour ces 7 langages de programmation. Si vous ne les utilisez pas, vous pouvez simplement les désactiver. Une fois que tout est bon, cliquez sur Suivant. C'est ici que vous devez vous connecter en utilisant votre compte Google. Faites-le. L'écran principal de l'IDE s'affichera ensuite. Si vous avez déjà utilisé VS Code, Cursor ou Windsurf, cette interface vous sera très familière. Sur le côté droit, nous avons le panneau latéral de l'agent où vous pouvez envoyer des invites et en bas ici, vous pouvez sélectionner le modèle à utiliser. Il y a des modèles de premier plan listés ici, tels que Gemini 3 Pro, Sonnet 4.5 et GPT OSS. Ensuite, il y a le mode de conversation. Nous avons le mode plan, où l'agent réfléchira et planifiera avant d'exécuter, et le mode rapide, où l'agent commencera immédiatement à travailler sur la tâche. Et sur le côté gauche, vous avez l'explorateur, la recherche
le contrôle de source, les extensions, bref, toutes les fonctionnalités que vous verriez dans VS Code. OK, essayons de travailler sur un projet. Je vais ouvrir un dossier de projet ici. Ce n'est qu'un dossier vide. Je vais demander à Gemini 3 de construire quelque chose ici. Pour cette démo, je vais demander à l'agent de construire une application de tableau Kanban style Trello, où les utilisateurs peuvent créer des colonnes et des cartes pour les tâches. Nous utiliserons React pour cette application et la développerons avec des composants fonctionnels en gardant l'interface utilisateur simple et épurée. Envoyez cette invite et laissez Gemini 3 travailler sur la demande. Au bout d'un moment, il générera l'artefact liste de tâches qui guidera l'exécution. Vous pouvez commenter l'artefact si vous le souhaitez pour donner votre avis à l'agent. Ensuite, il générera également l'artefact plan d'implémentation qui contient les détails techniques sur les révisions nécessaires. Pour l'instant, l'agent décide qu'il n'a pas vraiment besoin de notre contribution. Il procède donc à la mise en œuvre du plan. Si vous aviez sélectionné le développement Review Driven, il attendrait votre validation avant de continuer. Maintenant, sur le côté droit ici, nous pouvons aussi voir que l'IA essaie d'utiliser CreateVite pour générer une application React. Mais c'est un peu bloqué, car CreateVite demande une interaction utilisateur avant de générer l'application. L'application React est générée et l'agent peut continuer avec les tâches. Pendant que l'agent travaille, je veux rapidement vous présenter la fenêtre du gestionnaire d'agents. Cliquez simplement sur le menu « Ouvrir le gestionnaire d'agents » ici. C'est une nouvelle fonctionnalité unique à Antigravity. Le gestionnaire d'agents est essentiellement l'interface de contrôle de mission pour exécuter plusieurs agents en même temps. Vous pouvez créer de nouvelles conversations dans des projets séparés et les gérer directement ici. Nous reviendrons sur ce gestionnaire d'agents plus tard. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur la construction du tableau de tâches. Après le développement de l'application, l'IDE exécutera maintenant des tâches automatisées en lançant le navigateur. D'abord, vous devez configurer le navigateur en installant l'extension. Et après cela, l'agent pourra contrôler le navigateur en cliquant et en tapant sur l'interface utilisateur pour la tester. Il y a des visuels bleus autour de la fenêtre du navigateur ici pour vous informer que l'IA est actuellement en train de travailler dessus. Une fois la tâche terminée, l'agent générera un artefact guide. Cet artefact est comme un rapport de l'agent lui-même. Il décrit les fonctionnalités implémentées, le processus de vérification, ainsi que des captures d'écran de l'application. Il vous guidera également sur la façon d'exécuter l'application, par exemple en utilisant npm rundev ici. C'est plutôt cool. OK, testons rapidement l'application ici. Le style de l'interface a l'air plutôt sympa. Alors, bon travail. Gemini, créons maintenant une nouvelle carte, puis modifions les détails de la carte. On dirait que je ne peux pas modifier la carte. Il ne se passe rien quand je clique dessus. Déplaçons-la. OK, nous pouvons déplacer la carte. Supprimons maintenant la carte, puis ajoutons une colonne. Elle apparaît sur le côté droit ici. Puis supprimons la colonne. Nous pouvons donc améliorer cette application pour permettre aux utilisateurs de modifier les cartes. Et c'est aussi le moment idéal pour reparler du gestionnaire d'agents. Comme je l'ai expliqué précédemment, le gestionnaire d'agents est l'endroit où vous pouvez lancer plusieurs agents. Par exemple, ici, je vais d'abord ajouter un nouvel espace de travail. Cet espace de travail est un projet différent, créé en utilisant Next.js. Maintenant, je vais simplement demander à Gemini d'expliquer de quoi parle ce projet. Et pendant qu'il fonctionne, je vais retourner à l'application exemple et demander à Gemini de permettre aux utilisateurs de modifier les cartes. Ici, nous pouvons voir que les deux agents fonctionnent simultanément. Lorsque l'un des agents a terminé, vous recevrez une notification, comme indiqué ici. Ici, l'agent nous décrit le projet Next.js et je vais lui demander de recommander les prochaines étapes à suivre sur ce projet. Et voilà comment nous pouvons exécuter plusieurs agents
en utilisant le gestionnaire d'agents. De retour dans l'application du tableau Kanban, elle a terminé les modifications et teste maintenant à nouveau l'application sur le navigateur. Vous pouvez voir ici que la tâche est en fait très fluide. Il y a un indicateur montrant l'IA survolant un objet spécifique, dans ce cas, l'interface de la carte, puis cliquant dessus pour montrer l'interface utilisateur ajoutée. Mais voilà, en gros, pour Antigravity. Dans l'ensemble, c'est un nouvel IDE intéressant, avec des fonctionnalités nouvelles et uniques, telles que les artefacts pour la communication et le gestionnaire d'agents pour gérer plusieurs agents. Ils passeront probablement à un plan payant dans un avenir proche. Mais pour l'instant, je vais le garder pour mes projets personnels et mes petites expériences. Et cela nous amène à la fin de cette vidéo. Alors, que pensez-vous de Google Antigravity? Je vous encourage à l'essayer par vous-même et à me faire part de vos expériences. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo d'aujourd'hui et que vous en avez tiré quelque chose de valuable. Laissez-moi vos réflexions et questions dans les commentaires ci-dessous. Je rejoindrai la conversation et répondrai aussi souvent que possible. Aussi, si vous êtes nouveau sur la chaîne, assurez-vous de vous abonner si c'est quelque chose que vous trouvez utile. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, d'activer la cloche de notification, toutes ces bonnes choses, car cela aide vraiment la chaîne à grandir. Cela étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous passez une excellente journée et je vous verrai dans d'autres vidéos. Bye bye.